Je m'appelle Mandiaye Fall, je suis spécialiste en gestion du patrimoine culturel sénégalais. À travers mes lectures, à travers mon parcours, j'ai pu comprendre que le patrimoine, c'est d'abord l'émotion. Donc j'ai voulu un peu sortir des chantiers battus et adopter une approche romanesque pour susciter de l'émotion en vue de transmettre mon message. Dans cet ouvrage, évidemment, c'est un héros français qui est mis en œuvre. Ils étaient embarqués au départ à bord d'un navire négrier et à cause de la jalousie des officiers, ils se retrouvent par hasard capturés dans un village sénégalais. Un village jusqu'ici inviolable parce que, compte tenu des dangers, compte tenu du contexte d'insécurité ambiante liée à la traite négrière, ces villageois avaient pris l'option de massacrer tout étranger. Cette manière de se défendre radicale se justifiait largement quand on comprend les conséquences et les affres provoquées par ce commerce odieux. Mais le roman ne parle pas particulièrement d'esclavage. Il s'agissait pour moi de faire redécouvrir un milieu où les modes de vie et les traditions étaient jusqu'ici préservés des influences étrangères, et ces étrangers qui arrivent, parce qu'ayant consommé de la nourriture sacrée, sont devenus sacro-saints du coup, et les villageois étaient obligés de les garder au moins ne serait-ce que pour 6 nouvelles lunes. Évidemment, dans le village, ils vont participer à des rites, ils vont participer à la vie de tous les jours et ils vont découvrir le patrimoine africain dans toute sa splendeur. Le héros subit des séries d'émotions, des sentiments souvent opposés, mais il finit par percevoir toute la beauté de cette culture africaine authentique. À la fin de son séjour, les villageois vont le libérer, sachant que, à la fin, les visiteurs improbables n'étaient pas aussi sacro-saints que cela. Et ils vont finir en Europe, dans la pauvreté absolue, mais ils sont riches de leur expérience africaine.